Kamto est juste intelligent, il joue une carte. Nous savons que c'est notre président, Kamto reste MRC, mais il attaque une alliance juste pour passer d'abord, pour qu'on gère ce dossier. Ici, Anissé Ekane a accepté l'alliance avec Maurice Kamto, vraiment c'est une bonne chose. Vu que nous-mêmes, nous tous, nous sommes derrière Maurice Kamto. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision qui se tient aux côtés des Camerounais en toutes circonstances. Aujourd'hui, une question d'actualité politique nous intéresse, celle relative à l'investiture du professeur Maurice Kamto par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le parti de M. Anissé Ekane. On aimerait savoir quels commentaires vous inspire cette investiture, sachant que jusqu'ici, il y a eu beaucoup de polémiques autour de la candidature du professeur Maurice Kamto. Il se disait qu'il ne pouvait simplement pas se présenter à l'élection présidentielle de 2025 sous la bannière de son parti, le MRC. Alors jusqu'ici, on avait tellement d'hypothèses évoquées et là, coup de massue inattendu, il est investi par le Manidem. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire ensemble le tour des rues de Douala pour essayer d'avoir les différents avis concernant cette actualité-là. Évidemment, ça sera dans À vous la parole. Déjà, moi, je trouve que il s'agit ici d'un acte de bravoure. En dépit de tout ce qui se passe, ou toutes les difficultés qu'il a eu, tout le combat qu'il a eu à mener pour que sa candidature soit validée par le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, nous avons besoin justement des hommes et des leaders politiques qui pourront nous accompagner, qui pourront tenir la jeunesse et qui pourront justement résoudre nos problèmes et contribuer également à notre avenir. Donc son investiture est extrêmement appréciable par moi ce matin et je pense que avec cela, ça va donner justement aux Camerounais de pouvoir être vraiment décisifs dans le choix qu'ils auront à faire le 12 octobre prochain. Donc cette investiture vraiment, elle me va droit au cœur et je ne peux que dire félicitations. Donc on veut le changement et s'il fallait que le changement se passe par les urnes, c'est tout ce que nous désirons. Donc vraiment encore félicitations au Manidem d'avoir accepté la candidature du président Maurice Kamto. Est-ce que vous pensez que les autres partisans ou alors les autres soutiens au professeur Maurice Kamto seront aussi coopératifs que vous et penseront comme vous que voilà, le plus important ce sont ses idées et puis le message qu'il transmet et ce qu'il veut pour le Cameroun? En effet, c'est tout ce que nous attendons. Nous n'attendons qu'une coalition de l'opposition pour faire face au régime en place. Et comme je le dis toujours, l'opposition doit s'unir autour d'un leader, un seul homme, pour pouvoir affronter le défi adverse. Donc, je pense que le Manidem a montré un bon exemple aux autres partis et il est important également pour eux de suivre justement cette démarche que le Manidem a entrepris, de se rallier justement à cette idéologie du professeur Maurice Kamto et qu'ensemble, on puisse justement, comme un seul homme, d'accord, faire renaître notre Cameroun. Vous comprenez? Parce que la jeunesse que nous sommes en a besoin et l'avenir du Cameroun est en jeu. Et comme je le dis encore, ces élections sont décisives pour l'histoire du Cameroun. Donc il est grand temps pour nous d'écrire l'histoire. Donc le Manidem l'a fait. J'invite les autres partis politiques également à suivre cette lancée et à entrer en coalition avec le professeur Maurice Kamto pour qu'on puisse avancer. Oh, vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup d'eau, de salive ont coulé par rapport à cette candidature. Et je pense que le fait d'être investi par Manidem, c'est une très bonne chose. Donc moi je pense que le Manidem est un parti sérieux qui peut bien investir monsieur le président Maurice Kamto, quoi. Je dirais tantôt que pour l'investiture du professeur Maurice Kamto, pour déjà dire que c'est un vrai stratège. Parce qu'il a tapé là où on ne s'attendait pas. Se fait investir par le Manidem. Beaucoup de gens pensaient que soit il va foncer tout droit, mais on connaît déjà les pièges tendus au niveau de Yaoundé pour balayer sa candidature. Donc moi, je dis merci au professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous pensez que les militants du MRC vont suivre? Est-ce qu'ils sont d'accord avec cette initiative-là? C'est le leader qu'on suit. C'est le leader. C'est le leader qu'on suit. Les militants du MRC savent, savent, quel que soit le manteau que leur leader porte, ils sont toujours avec eux.
sont toujours avec leur leader, c'est tout. Le professeur Kamto est intelligent parce que le débat, ma foi, sur du mandat impératif ou non, a un peu jasé. Beaucoup de gens ont parlé, on comprend Tanganji, tout le monde bavarde. Kamto est juste intelligent, il joue une carte. Nous savons que c'est notre président, Kamto reste MRC, mais il attaque une alliance juste pour passer d'abord, pour qu'on gère ce dossier. Parce que il ne faut pas qu'il y ait des raisons possibles pour qu'on dise que notre leader, celui que nous allons porter à la tête de ce pays, a un problème. Nous, ce que nous suivons, c'est le professeur Kamto. Qu'il soit n'importe où, nous savons qu'il est du bon côté et nous allons le suivre. Et généralement, face à nous, les militants du MRC, on serait seulement patients. On sait que c'est l'alliance tactique de notre président et puis il nous reviendra très vite. Ce que je dis, c'est que quand le président a pris un choix, quand le président a fait ça, ça veut dire que le président a suffisamment analysé et il a vu que tout est possible, qu'avec le Manidem, tout est possible. Et c'est vrai que c'est la bannière du Manidem, mais c'est les idées du MRC qui vont toujours prôner. Donc le MRC reste le MRC, nous sommes MRC dans l'âme, mais s'il faut passer par là comme une petite piste pour présenter notre candidat, pourquoi pas? Tout ce que nous voulons, c'est que monsieur le président Kamto soit parmi les candidats. Et le reste, nous on fera. Tout ce que nous on veut, c'est le président Kamto. Ici, le président Kamto a régulièrement été accusé d'être lui aussi un pion du gouvernement. Sachant que ces mêmes accusations pèsent sur Anissé Kane, est-ce que vous pensez que cette alliance pourrait peut-être venir confirmer auprès de ceux qui le pensent que voilà, c'est ce qui est? Madame, Kamto n'a jamais été un pion du gouvernement. Désolé, madame la journaliste, Kamto a toujours été un fervent défenseur des droits du pauvre, de la veuve et l'orphelin. Kamto n'a jamais fait des micmacs avec le gouvernement. Nous avons vu, si Kamto avait pris une aiguille dans les affaires du gouvernement, c'est qu'on l'aurait depuis incriminé, on l'aurait depuis mis en prison comme les autres plus de 30 ministres qui sont en prison avec le Premier ministre. Donc, ce que je sais, c'est que Kamto n'a jamais dealé avec ces gens. Il sait, pour Anissé Kane, monsieur Anissé Kane, je sais pas dire grand chose, mais ce que je sais, c'est que si le président Kamto a dit oui, c'est que c'est le bon. Si le président Kamto a pensé nécessaire d'aller vers Anissé Kane, c'est un Camerounais et il est une passerelle. Il y a sûrement des accords, mais c'est pas mauvais, pourvu que notre président soit là et qu'il repense le Cameroun. Nous attendons, nous sommes tous inscrits, nous attendons juste le moment venu pour porter notre président à la tête du pays. C'est une histoire extraordinaire. On ne l'aurait jamais imaginé que le professeur Kamto était en train de fissurer quelque chose par derrière. Parce que tout s'est passé sur les plateaux de télévision, dans la presse et partout, où on faisait les débats sur le mandat impératif. Oui. Est-ce que le MRC peut être candidat, peut présenter un candidat à la présidentielle? Voilà, tous les regards étaient focalisés là-bas. Et voilà, il a pris tout le monde à contre-pied. Il fallait prendre les gens à contre-pied parce que peut-être si c'était déclaré bien avant, certainement qu'autour de lui ou en face, on aurait pris d'autres dispositions pour le contrecarrer. Alors il a attendu la dernière minute pour jouer son jeu. Je crois que ça marche, ça pourrait marcher. Quand vous parlez du soutien de ses partisans, c'est vrai. On a vu parfois le Manidem être très rude, très dur vis-à-vis du MRC, mais j'ai entendu un peu par le passé dire qu'en politique, il n'y a pas d'amis, mais c'est les intérêts qui comptent. Et je crois que c'est de cette façon. Si les partisans du professeur Kamto peuvent comprendre cela, ça veut dire qu'ils ne pourront pas changer quoi que ce soit. Parce que l'objectif, c'est de changer le changement du Cameroun par les urnes. Et je crois que le professeur a pris là une bonne tendance pour pouvoir améliorer la situation des Camerounais. Sur la base des avis recueillis au cours de ce micro-trottoir, on peut simplement dire avec certitude que les sympathisants du professeur Maurice Kamto continuent de le soutenir et surtout qu'ils soutiennent principalement le professeur et pas le parti. Donc, où qu'il aille, ils iront.
Et vous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous. Également, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si vous êtes en visite à Douala, les résidences Boss Life vous attendent pour vous accueillir de la façon la plus chaleureuse qu'il soit. Vous aurez l'occasion d'y loger à des prix vraiment très très bas et surtout dans un cadre luxueux. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil pour une empreinte écologique. Nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.